Coucou les chouchous, bienvenue dans la Minute de Lily. Alors, qu'est-ce que c'est la Minute de Lily? Pour ceux qui découvrent pour la première fois, eh bien, dès qu'il y a un petit truc comme ça qui me plaît, qui me parle et que j'ai envie de partager, eh bien, je fais des petites vidéos toutes courtes comme ça, juste pour en parler tout simplement. Et puis, bah, ça fera ce que ça fera. Voilà. Certains peut-être vont avoir envie, enfin, ça va parler à certains peut-être, peut-être d'autres non, peu importe. Écoute, regarde la vidéo jusqu'au bout et tu verras si c'est le cas pour toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la semaine dernière, j'ai mis une publication sur Instagram qui était, je le pense, j'espère, intéressante. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager aussi sur YouTube via cette petite vidéo. Parce que tout le monde n'a pas forcément Instagram, tout le monde ne me suit pas forcément sur Instagram. Donc, du coup, là, ça permet de toucher encore plus de personnes. Donc, j'espère que ça te parlera. Si ça n'est pas le cas, eh ben, c'est pas grave, ça va t'instruire, ouvrir ta conscience. Et puis pour d'autres, non, vraiment, j'espère que ça vous parlera, que ça vous donnera envie d'essayer et que ça vous apportera dans votre vie votre propre cheminement et votre éveil spirituel. Ça fait peur, tout un programme. Alors, c'est quoi ces caisses? Eh bien, donc comme le disait la publication, c'est juste j'ai ouvert ma boîte à trésors. Qu'est-ce que c'est ma boîte à trésors? C'est ma boîte à outils magiques. C'est une jolie boîte que j'ai créée comme ça dans mon univers, dans mon esprit. Et au lieu qu'il y ait plein de pièces d'or à l'intérieur, des bijoux avec plein de pierres, de diamants et de rubis, bien que ça y ressemble pour moi, et ben j'y range dedans tous les petits outils que j'ai glanés ici et là, que ce soit à travers les conférences, les lectures, mon activité professionnelle, les échanges et les partages avec des personnes qui ont croisé mon chemin. Et tout ça me sert d'un point de vue personnel, et puis bah, pour le travail, bien évidemment. Donc, mon envie, c'était de vous partager aujourd'hui 5 de ces outils magiques pour que vous puissiez à votre tour vous en servir et voir ce que ça crée pour vous tout simplement. Donc je vais vous dire ce que c'est, ces 5 outils magiques, je vais vous les énumérer, prenez de croix, écrire, de toute façon sinon vous mettez stop sur la vidéo, petit retour en arrière et hop, donc un papier, un crayon, comme ça on est sûr de ne pas oublier. Et on est parti. Alors ce que je vous recommande de faire, je vais vous énumérer ces 5 outils magiques. Ce que je vous recommande de faire, c'est au mieux de les utiliser les 5, de vraiment les mettre en place dans votre quotidien, tout comme le matin vous vous levez, vous prenez une douche, vous brossez les dents, etc. Et bien là c'est pareil, intégrez ça dans votre quotidien. Ça va certainement vous demander un petit effort au départ, mais vous allez voir que plus vous allez le faire et plus vous allez pratiquer, et plus ça va devenir une habitude, d'accord? Quelque chose qui va s'ancrer en vous et vous n'aurez plus besoin d'y penser ou de réfléchir à le faire pour le faire. Mais pour ça, il faut du temps. C'est comme pour n'importe quelle chose que vous essayez dans la vie, hein, yoga, méditation, sophrologie, etc., etc. Qui peut dire que dès la première séance de yoga, eh ben, c'est finger in the nose, après tous les matins je me lève, je fais mon salut au soleil, etc. Non, il faut du temps, de l'apprentissage, de la persévérance, de la confiance, etc. Et à un moment donné, ça devient une habitude, une pratique journalière. Et c'est là vraiment que ça s'intègre dans chacune de nos cellules et que ça nous apporte de réels bienfaits. Donc ça va être le cas pour ça. Donc ces 5 outils, donc je disais, je vous recommande de les utiliser tous les 5. Si vous n'avez pas envie, c'est ok, chacun est libre de ses choix. Dans l'idéal, utilisez les 5. Pardon. Je vous invite aussi à les faire une fois, enfin tous les jours, pardon, pas une fois par jour, mais tous les jours, pendant au moins 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Pourquoi 21 jours? Certains le savent et d'autres vont peut-être l'apprendre au travers de cette vidéo. Eh bien, c'est selon certaines études et certaines expériences, le laps de temps qui est nécessaire pour notre corps, en fait, et nos cellules, et pas que, notre cerveau également, pour intégrer une nouvelle information et que ça devienne une sorte d'automatisme un peu plus fluide, quoi. Voilà. Donc si vous le faites juste 2-3 jours, c'est bien, ça va vous faire du bien, vous allez être content, etc. C'est parfait. Mais si vous voulez vraiment que ça prenne place dans la matière et que du coup ça œuvre pour vous dans votre quotidien, que vous vous rendiez vraiment compte des effets que ça a dans votre vie d'un point de vue général et peu importe dans quel domaine, eh bien je vous invite vraiment à vous challenger, à vous défier et à relever le défi et vous dites allez, pendant 21 jours, je fais ça
tous les points. Et c'est que de cette manière-là que je pourrais dire oui, ça marche ou non, ça ne marche pas. Alors attention, déjà il faut y croire, il faut en avoir envie. On ne le fait pas en mode oui, bon, la dame elle m'a dit que, alors voilà, je récite bêtement et simplement. Non, non, non. Il faut vraiment en avoir envie, croire que ça fonctionne, croire que ça marche, être persévérant et patient et savoir aussi observer un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'invisible, je dirais, parce que est-ce que ça va créer du changement dans votre vie? Moi, je dis oui à 10 000%. Est-ce que vous allez concrètement vous rendre compte de ce changement que ça vous apporte? Pas forcément. Souvent, ça va vous glisser dessus. Ça paraîtra être juste un détail infime pour vous. Et puis bah, tant pis, c'est OK. Et puis, parfois, effectivement, vous allez vous rendre compte de choses beaucoup plus concrètes parce que ça va vraiment venir transformer un truc énorme là dans votre vie ou à l'intérieur de vous. Et là, vous allez dire, waouh, ça c'est génial, ça c'est magique. Ah, je pense que c'est parce que je fais ci, ça, machin. Donc, à vous d'expérimenter. De toute façon, hein, on est tous différents. Donc, chaque personne qui va essayer va l'expérimenter d'une manière complètement différente. Et c'est en ça que c'est magique aussi. Allez, sans plus attendre, parce que vous êtes là en train de trépigner. Alors, c'est quoi Bon, numéro 1. Outil numéro 1. Tous les matins, lorsque vous vous réveillez, premier geste beauté du matin, je vous invite à boire un grand verre d'eau à température ambiante. Premier geste, à jeun. Un grand verre d'eau, température ambiante et à jeun. D'accord? Pourquoi? Bah, je sais pas, juste pour le fun. Parce que ça va faire du bien à votre corps, ça va faire du bien à votre ventre de boire ce verre d'eau plutôt que d'attaquer direct avec un jus de fruits ou un café qui va décaper. et c'est surtout parce que, n'est-ce pas, l'eau c'est la vie. Donc en buvant ce verre d'eau, c'est la première information que vous envoyez à votre corps et ça c'est super. Je ne vais pas me lancer dans des explications par rapport à l'eau, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps, mais je pourrais en reparler dans d'autres vidéos. Mais l'eau véhicule tout un tas d'informations, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, ça c'est ma vérité, hein, c'est tout. Et d'où le fait que boire un verre d'eau à jeun le matin, comme ça peut être vraiment génial. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la pratique, donc tous les matins, premier geste beauté du matin, un verre d'eau à jeun, température ambiante, hein, pas l'eau qui sort directement du frigo, au risque de vous tordre les boyaux là et puis de filer direct aux toilettes. Donc, petit bonus pour ceux qui veulent aller un petit peu plus en profondeur dans cet exercice pratique. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre déjà un verre d'eau transparent. Évitez de prendre des verres style Bodega, machin, avec plein de trucs écrits dessus, peu importe, d'accord? Pas d'écriture sur le verre, on prend un verre d'eau transparent. Pourquoi? Comme je le disais juste avant, l'eau véhicule tout un tas d'informations. Pour ceux qui connaissent, eh ben, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder le travail de Masaru Emoto. Vous allez sur YouTube, vous tapez les molécules d'eau, etc. et la mémoire de l'eau, et vous allez trouver sans aucun problème. Si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je ferai une vidéo dessus, pourquoi pas, ou un live question-réponse, ça peut être très intéressant. Donc un verre d'eau transparent. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille blanche, pas une feuille pareille, une feuille bien blanche, un recto verso, pas une feuille où il y a plein de trucs écrits dessus, s'il vous plaît. Elle est bien blanche. Et sur cette feuille, eh bien, ou vous la laissez comme ça, ou bien vous découpez un petit rond qui va être comme un repose verre, là, un dessous de verre, voilà, j'ai cherché le mot. Ou vous la laissez en entier, coupée en deux, peu importe, hein, c'est vous qui décidez. Mais ça va être le support, en fait, sur lequel vous allez venir poser votre verre après. Okay, donc il faut au moins que ce soit minimum de la largeur du verre. Sur cette feuille de papier, vous allez venir écrire tout un tas de mots, mais attention, des choses positives, ok? Ça va être un petit peu comme quand vous posez, je sais pas, vos pierres sur une fleur de vie pour les recharger, etc. Ça va être dans le même principe. Donc, qu'est-ce que je peux écrire sur cette feuille? Ça, c'est vous qui voyez. Je vais vous donner un ou deux petits mots comme ça, et ensuite, c'est vous qui allez décider. Tu peux écrire, on passe du vous, tu peux écrire, pardon, amour, amitié, abondance, relation apaisée, foi, confiance, courage, protection, abondance financière, si tu veux, je ne sais pas, enfin, tu vois, que des... comme quand on t'invite à dire des affirmations positives. Donc, utilise des mots qui seront positifs pour toi, d'accord? Donc, moi, quand je le fais, je fais quoi? J'aime bien faire dessiner un cœur
dans le papier, découper ce cœur et à l'intérieur du cœur, je mets tous mes mots comme ça et je mets des merci aussi pour remercier eh bien ce qui va se passer après par la suite. Donc une fois que tu as fait ça, eh bien tous les soirs avant de t'endormir, tu peux donc remplir ton verre d'eau. Ensuite, tu viens le poser sur cette feuille où tu as écrit... alors il y a l'exercice, ça me fait penser, il y a l'exercice du verre d'eau, hein. Mais là c'est pas forcément ça exactement. Bref, c'est un semblant d'eux, si ceux qui connaissent, c'est bien. Ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller regarder l'exercice du verre d'eau, ou alors me poser des questions si vous en avez envie. Donc je reviens sur ce que je suis en train de dire. Le soir, donc avant d'aller te coucher, tu remplis ton verre d'eau et tu le poses sur ce bout de papier où tu as marqué toutes tes belles intentions. Dans l'idéal, pense peut-être à recouvrir le verre d'eau pour éviter de ramasser de la poussière ou des choses de ce genre-là à l'intérieur. Et donc le lendemain matin, tu prends ton verre d'eau. Si tu en as envie, tu peux répéter tous les mots qui sont sur ta feuille. Et une fois que c'est fait, eh bien tu bois ton verre d'eau tranquillement et tu penses, tu ressens que voilà, toutes ces belles intentions sont en train de se déverser en toi en fait et qu'elles vont vraiment parcourir tout ton corps et que tu vas t'imprégner tout doucement, tranquillement mais sûrement de tout ce que la mémoire de l'eau a pris pour toi et tout ce qu'elle te donne ensuite lorsque tu bois, d'accord ? Si tu n'as pas envie de faire ça, tu bois juste un verre d'eau le matin et c'est ok, d'accord? Ou si tu n'as pas envie d'utiliser le bout de papier, tu prends un verre transparent, tu prends des feutres là qui peuvent se laver et sur ton verre directement, moi c'est ce que je fais avec ma carafe d'eau, tu vas écrire tous tes mots. Abondance, paix, amour, harmonie, équilibre, etc., etc. Et voilà, comme ça tu remplis juste ton verre, les mots sont toujours le même dessus, pareil le soir, tu laisses infuser ça toute la nuit et le lendemain matin, tu bois tranquillement et tu remercies. Numéro 1, ça c'était l'outil numéro 1. Numéro 2, une fois que tu as bu ton verre d'eau, fais tes petits exercices d'étirement, machin, ceci et cela, pareil. Je t'invite à répéter une phrase comme un mantra, ou bien en méditant, ou tu répètes comme ça, tout simple, enfin, sans mettre la pratique de yoga, de la méditation autour. Encore une fois, c'est toi qui choisis. Il faut vraiment que ça vibre pour toi. Évite de faire un copier-coller de toutes les informations là que tu retrouves. Tu prends ce qui t'intéresse, tu te fais un chèque là, un mix de tout ça, et ensuite tu te l'appropries, d'accord? Pour que tu puisses tenir sur la durée, eh bien il faut vraiment que ça te parle. Si tu te sens forcé de faire comme ça, parce qu'on t'a dit petit 1, petit 2, petit 3, eh bien, au bout de peut-être 3-4 jours, tu vas en avoir marre, tu vas dire, ah bah non, j'ai plus envie, d'accord? Donc ça, c'est important. Numéro 2, donc cette phrase que tu peux réciter comme un mantra, moi je t'invite à la réciter 3 fois de suite à voix haute. Si tu as envie de le faire une seule fois, fais-le une seule fois. Si tu as envie de le faire 7 fois, fais-le 7 fois. Si tu as un chiffre magique, fais-le autant de fois que ce chiffre magique qui est le tien. Si tu as envie plutôt de le faire tout au long de la journée, de le répéter par-ci, par-là, comme tu veux et tout, fais-le, peu importe, d'accord? Donc c'est quoi cette phrase, ce mantra? C'est d'ailleurs, merci à une amie très chère à moi, Joëlle, qui m'en a parlé un jour. Alors, ça paraît toujours une évidence quand on vous le dit, et pourtant, vous ne le faites pas forcément. Donc, elle m'a transmis ce petit outil que certes, je connaissais, mais que je n'utilisais pas forcément pour moi, bien évidemment. Un cordonnier, voilà. Et du coup, maintenant, je l'utilise pratiquement tous les jours. Donc, quel est ce mantra? Quelle est cette phrase? Eh bien, aujourd'hui, je reçois l'abondance illimitée dans tous les domaines. Aujourd'hui, je reçois l'abondance illimitée dans tous les domaines. Aujourd'hui, je reçois l'abondance illimitée dans tous les domaines. Merci, merci, merci. Donc moi, c'est de cette manière-là que j'aime la pratiquer, cette phrase. Vous voyez comment vous avez envie de faire. Ok? Ça, c'était l'outil numéro 2. La minute de Lily, on en est déjà à 14. C'est pas grave. Ensuite, outil numéro 3. Pareil, je t'invite aussi tous les jours à pratiquer ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc c'est un exercice pratique de respiration que tu connais peut-être. Si tu ne connais pas, eh bien là tu découvres. Donc cohérence cardiaque, c'est un exercice qui peut se faire sur la durée qu'on veut, mais qui est recommandé sur 5 minutes, parce que 5 minutes, je pense que tu peux te dégager ce temps-là dans ta journée. Pareil, là ma recommandation c'est peut-être de le faire le soir avant de t'endormir pour apaiser ton corps, te préparer à l'endormissement, à la phase de sommeil et te permettre au fur et à mesure des jours qui vont passer finalement d'avoir des nuits beaucoup plus douces, beaucoup plus paisibles et de mieux dormir. Ça va permettre peut-être de rééquilibrer certains troubles du sommeil, donc essaye.
Mais pas que. Hein. La cohérence cardiaque, ça va agir aussi sur le niveau de stress pour venir tempérer tout ça, faire baisser tout ça. Ça va agir aussi sur la digestion, parce que si tu prends le temps de respirer tranquillement, tu vas voir que tu peux, les premières fois ou à certains moments, entendre des gargouillis, ressentir des gargouillis dans ton ventre, et bien tu vois que ça met cette partie de ton organisme en mouvement, et ça c'est vraiment super. Donc la qualité du sommeil, il va y avoir amélioration à ce niveau-là, clarification aussi des pensées, un meilleur centrage, et puis bon, ça agit encore sur plein d'autres niveaux. Là c'est pareil, n'hésite pas à me poser des questions si tu le souhaites. Donc cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? Le but va être donc d'adopter une respiration donc pendant 5 minutes qui va se passer de la manière suivante. Ça va être une respiration qui va se faire sur 5 temps. Donc tu vas inspirer par le nez pendant 5 temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois que tu arrives à 5, sur 5 temps, tu vas souffler. Alors certains te disent de souffler par la bouche. Moi, j'alterne. Des fois, je souffle par le nez, des fois, je souffle par la bouche. Personnellement, quand je le fais par la bouche, j'ai l'impression d'étouffer un petit peu. Alors que par le nez, j'ai l'impression d'aller plus en profondeur, de vraiment prendre l'air dans mes poumons et de vraiment tout relâcher, de me détendre beaucoup mieux, d'être moins crispé que quand je souffle par la bouche. Bon, essaye et tu verras, encore une fois. Donc, tu inspires par le nez sur 5 temps. Tu expires par la bouche sur 5 temps. Et tu recommences ça pendant 5 minutes. Voilà. Tu peux trouver très facilement des exercices de cohérence cardiaque sur YouTube, hein, sans aucun problème. Tu en essayes plusieurs et tu vois ce qui te plaît, ce qui te parle. Tu as des applications aussi sur téléphone, que ce soit Apple ou Android, peu importe, tu vas trouver ça très facilement. Et voilà, tu essayes, tu testes, tu en essayes plusieurs. Ne t'arrête pas sur la première si ça ne te parle pas. Tu en essayes plusieurs et tu choisis. Là, c'est pareil, si tu as besoin d'infos, envoie-moi un petit message. Donc cohérence cardiaque, je le disais, au minimum une fois par jour, de préférence avant de t'endormir. Si tu veux le faire le matin à ton réveil, tu le fais le matin à ton réveil. Et si tu as la chance de pouvoir le pratiquer plus souvent dans la journée, eh bien surtout ne te prive pas. Plus tu vas pratiquer et mieux ce sera, d'accord? Mais au minimum une fois. Ensuite, quatrième outil, très simple, et pourtant il y en a plein qui ne le font pas forcément. Quatrième outil, au moins, au minimum, une fois par semaine. Normalement, c'est tous les jours, ça serait mieux, mais au minimum une fois par semaine. Sors, va t'aérer, va respirer l'air pur, va dans la nature, va te mettre au contact des éléments de Gaïa, des animaux, des plantes, etc. Et profites-en pour faire un câlin aux arbres. Tu te balades, voilà, piou, 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 et puis juste tu laisses faire, tu lâches, tu attends de ressentir, et à un moment donné, il va y avoir un arbre qui va t'appeler comme ça. Pourquoi? Ne te pose pas la question, juste ressens. Eh bien, dirige-toi vers cet arbre, pose-toi un petit peu devant tranquillement. Attends, demande-lui l'autorisation de le prendre dans les bras en même temps. S'il t'appelle, c'est que normalement, il est OK pour ça. Mais demande-lui, tu le regardes, tu ressens. Et ensuite, eh bien, fais ce que tu veux, enlace-le, caresse-le, pose ton front sur son écorce. Pose-toi juste, assieds-toi à ses pieds, à ses racines, et pose ta tête comme ça et ressens. Mets-toi en position de méditation, de relaxation. C'est vraiment toi qui décides, d'accord? Personnellement, j'aime beaucoup faire ça. Je vais vers l'arbre qui m'appelle, j'aime beaucoup le prendre dans mes bras. Dans ma tête, j'ai une musique qui se met en place, en fait. J'entends une musique dans ma tête et ça me donne, voilà, j'ai cette impression de voir cet arbre et moi en train de danser sur la piste, etc. Et ça m'apporte vraiment beaucoup de joie, de bonheur et de bien-être. Si tu es traversé par les émotions à ce moment-là, eh bien laisse faire. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier, crie. Voilà, laisse-toi traverser par les émotions. Parce que ça peut arriver, vraiment. Profites-en pour demander à cet arbre de t'aider à te nettoyer de tout ce qui pèse en toi, de tout ce qui est lourd en toi et de tout ce qui est négatif en toi et qui a besoin d'être évacué. Et ensuite, demande de la même manière à cet arbre de t'aider à donc je disais juste avant, de t'aider à te purifier, te nettoyer, te libérer de toutes les énergies négatives que tu portes sur toi. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, ressens les choses, vois comment ça se passe. Demande à cet arbre de t'aider à te recharger, à te rééquilibrer, etc., à te réharmoniser. Et ensuite, tu remercies l'arbre, bien évidemment. Quand tu sens que c'est OK pour toi et que le moment est pour toi est venu de relâcher cet arbre, eh bien, tu le remercies, tu remercies Gaïa et tu poursuis ton chemin tranquillement. D'accord? Toujours penser à remercier, c'est important. Enfin, selon moi, chacun après pense ce qu'il veut.
Donc j'essaye de faire assez rapidement, hein, mais si tu veux des informations complémentaires, s'il te plaît, n'hésite pas, envoie-moi un message et on papote, ok? Et numéro 5, dernier outil que je te transmets, c'est pareil, tu le connais peut-être déjà, mais le fait de l'entendre, tu vas te dire, ah bah oui, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, alors allons-y. Outil numéro 5, le soir, au moment du coucher, lorsque tu te mets dans ton lit tranquillement, et un petit calepin, un petit carnet à côté de toi avec de quoi écrire. Cet exercice, tu peux le faire ou bien à voix haute, ou bien tu peux prendre des notes si tu en as envie. C'est toi qui décides. C'est ce que j'appelle moi l'exercice de la gratitude. Donc, tu prends ton papier, ton crayon, ou bien tu te poses tranquillement, tu fais le recap de toute ta journée. Et là, tu énumères à voix haute, ou bien par écrit, toutes les choses qui ont rendu ta journée lumineuse, qui t'ont mis en joie, qui t'ont fait rire, qui t'ont mis le smile, qui ont fait vibrer ton cœur, qui t'ont rempli d'amour, qui t'ont... voilà, les trucs qui t'ont fait te sentir bien dans ta journée, eh bien, énumère-les à voix haute. Tu peux tu peux dire ces choses-là les unes après les autres, et à chaque fois tu t'arrêtes et tu ressens. Reconnecte-toi à ce que ça t'a apporté. Vibre tout ça très fort. Et une fois que tu as terminé, pareil, tu dis merci, merci ton ange gardien, merci les guides, merci l'univers pour toutes ces jolies choses qui sont arrivées dans ma journée. Et puis ensuite, eh ben, voilà, si tu as envie de faire d'autres prières ou d'autres demandes, tu n'hésites pas. Et puis après, tu dors paisiblement. Voilà. Je pense, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le but de cet exercice, c'est petit à petit de t'aider eh bien, à voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, à te rendre compte que même dans une journée de merde, il y a toujours un petit truc qui nous a fait du bien et qui nous a mis le smile. Oui, oui, oui. Et que tout n'est pas VDM, que tout n'est pas si pourri que ça finalement. Et puis, ça te permet aussi de t'endormir. Alors, avec la cohérence cardiaque et l'exercice de la gratitude, ça te permet de t'endormir sur des pensées positives. Et on est bien d'accord que ce sera bien plus sympathique pour passer une agréable nuit que de s'endormir sur toutes tes ruminations de la journée, etc. Où là, tu peux faire des cauchemars. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te parle, j'espère que tu auras envie d'essayer. N'hésite pas à me faire des petits retours parce que c'est comme ça que je sais eh bien, si ça bouge pour toi aussi ou pas. Hein. Tu as le droit de me dire c'est nul, ça marche pas. Mais bon, gentiment, c'est mieux quand même. Hein. Amour et bienveillance, c'est toujours mieux. Et en lien, en barre d'infos, tu auras tous les liens pour me trouver sur les différents réseaux sociaux. Tu peux mettre des petits commentaires là sous la vidéo, mais je ne vais pas forcément regarder tous les commentaires sur les vidéos YouTube. C'est un choix personnel. Donc si tu veux être sûr de pouvoir me joindre ou tu veux être sûr que je lis ton message, choisis plutôt Facebook, enfin Messenger ou Instagram. Voilà, ou mail en passant par mon site internet. Sur ce, 22 minutes 42, la minute de Lily. Voilà, ça c'était mon envie de partage du jour. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de magie, plein de papillons. Et je te souhaite une excellente journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.